En 1558, après un règne long de presque 50 ans, Charles Quint, le plus grand empereur de son temps, se retire de ses fonctions pour finir sa vie dans un monastère reculé à l'ouest de Madrid. La légende raconte qu'il aurait assisté aux répétitions de ses propres funérailles avant de définitivement quitter ce monde quelques jours plus tard. En m'appuyant sur l'architecture d'un requiem, j'ai souhaité créer une sorte d'immersion spirituelle et émotionnelle dans l'environnement musical de son époque. Nous n'avons pas souhaité faire une reconstitution historique de ces funérailles, mais plutôt mettre en lumière un certain témoignage d'une Espagne à la charnière entre deux mondes. Le monde médiéval qui prend fin avec la chute de l'émirat de Grenade et l'ère de la Renaissance qui s'ouvre avec la découverte du Nouveau Monde. Ces deux temporalités forment ainsi la totalité du répertoire de cet album. Dans un premier temps, je me suis laissé guider par de fortes intuitions. Un espace rêvé, presque utopique, ancré depuis longtemps dans mon imaginaire. C'est l'Espagne d'Al-Andalus. Un carrefour artistique et civilisationnel caractérisé par une présence arabo-musulmane de presque 800 ans et la cohabitation entre juifs, chrétiens et musulmans au cœur de cette péninsule. Témoignage précieux dans l'histoire, non sans complexité, d'un vœu de mixité culturelle. Dans un second temps, j'ai été passionné par le métissage dont est issu lui-même Charles Quint, flamand par son père et espagnol par sa mère. De cette fusion est né son désir de créer en 1515 la Capilla Flamenca, une formation réunissant les plus grands musiciens flamands de son temps, immigrés à la cour d'Espagne. Je ne peux qu'imaginer l'émulation formidable que ces contacts auprès des compositeurs espagnols a pu créer. Une véritable bombe flamande.